C'est la fin du calvaire pour les habitants de la commune de Yopougon. Les pénuries d'eau ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Ce vendredi en fin de matinée, le président Alassane Ouattara a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau potable. Des semences agricoles d'une valeur de 135 millions de nos francs ont été distribuées ce matin à l'ensemble des coopératives de femmes du secteur vivrier en Côte d'Ivoire par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Le ministre en charge du budget, Cissé Abdourahmane, était l'invité des rendez-vous du gouvernement. Il a expliqué le budget 2015 estimé à 5 014 milliards de nos francs. Et puis, J-4 avant l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Dans ce journal, les ouvriers qui ont contribué à la réalisation de l'ouvrage s'expriment. Ils sont satisfaits de leur travail. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, c'est la fin du calvaire pour les habitants de la commune de Yopougon. Les pénuries d'eau ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Ce vendredi en fin de matinée, le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau potable à Yopougon-Niangon 2. Ce geste du président Alassane Ouattara soulage ainsi l'ensemble des populations de Yopougon. Coût de l'ouvrage, un peu plus de 20 milliards de nos francs financés conjointement par la Banque islamique de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Victorien Angwa Tché. Chère population de Yopougon, je suis très heureux de procéder à l'inauguration de cette station de traitement d'eau de Yopougon. Je voudrais, par cet ouvrage, démontrer mon attachement aux populations de cette belle commune. L'eau, source de vie, est essentielle parce que milieu de vie de la plupart des êtres vivants. Son insuffisance ou sa contamination constitue une menace permanente pour l'homme. Une étude relative à la gestion de la nappe d'Abidjan indique que la capacité maximale d'exploitation de la nappe est de 386 000 m3 jour pour des besoins estimés à 600 000 m3 jour. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangon 2 de Yopougon, zone industrielle, par le président de la République, marque le début du règlement définitif de la question de l'eau en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, dès ce soir, les premiers signes de cette eau potable dans la ville vont commencer à se faire sentir, puisque et chaque jour, puisque les canalisations sont remplies au fur et à mesure, au cours des jours à venir, pendant les 10 jours qui viennent, la totalité de la commune sera effectivement couverte. Ce projet, c'est donc le symbole d'une parole politique claire, visionnaire, ambitieuse. C'est également le symbole indiscutable de la renaissance de notre pays, celle que vous avez su imaginer, orchestrer et in fine rendre possible. Soyez-en ici, au nom de toutes ces populations venues nombreuses, acceptez notre remerciement. La station de traitement d'eau potable Niangon 2 va permettre, entre autres, d'assurer de bonnes conditions d'approvisionnement de près d'1 million de personnes. Le nombre d'abonnés de la ville d'Abidjan va passer de 281 000 en 2006 à plus de 305 000 abonnés en 2014. C'est le résultat d'une production additionnelle en eau de 44 000 m3 jour. Les travaux ont démarré le 6 décembre 2011. Ils ont été financés conjointement par la Banque islamique de développement BID, le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Coût 20 milliards de francs CFA. Ce projet a en effet reçu un financement de plus de 15 millions de dollars de la Banque islamique, de plus de 6 millions de dollars du gouvernement avec l'appui de l'Agence française et de plus de 6 millions de dollars de l'OPEC. Ce moment solennel est la parfaite illustration de la concrétisation du programme de votre pays visant à atteindre l'objectif de l'accès universel aux services de base et en particulier celui de l'eau et de l'assainissement. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangon 2, zone industrielle par le chef de l'État, met fin au déficit en eau potable de Yopougon et vient améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. Le projet de Yopougon
est le premier projet que j'inaugure sur un total de 12 projets majeurs d'approvisionnement en eau potable que nous réalisons dans la ville d'Abidjan. C'est un investissement d'environ 165 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces projets apportera à la ville d'Abidjan un volume supplémentaire de 250 000 mètres cubes par jour, bien supérieur aux besoins actuels qui est de 200 000 mètres cubes par jour. C'est donc dire qu'à partir de fin janvier, nous n'aurons plus de problème d'eau dans la ville d'Abidjan. Pour prendre en compte les populations à faible revenu, un mécanisme de subvention de l'État des coûts de raccordement au réseau a été mis en œuvre dans le cadre des branchements sociaux. Souvenez-vous que nous avons fait cela pour l'électricité. Et nous nous sommes dit que maintenant que nous avons la production, que nous avons les canalisations, il fallait faciliter l'accès donc à l'abonnement, et ceci est chose faite pour une grande partie des populations. Et ceci permettra à plus de 30 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable dans leur foyer. Et pour éviter les erreurs du passé, nous procéderons à d'autres investissements dans le secteur de l'eau en 2015 et 2016, afin de satisfaire les besoins de notre pays dans un horizon de 15 à 20 ans. Nous avons entamé des études pour la création d'une station sur le fleuve Mai, à 20 km de la ville d'Abidjan. Ce processus devrait permettre d'ici fin 2016 de régler totalement la question d'approvisionnement en eau dans les chefs-lieux des régions, des départements et dans les sous-préfectures. Tout ce qui touche au quotidien des populations est un souci pour le président de la République. Et au maire de Yopougon, Gilbert Kone-Kafana, de déclarer qu'en la matière, le numéro 1 ivoirien rend possible ce qui paraissait inaccessible. Rappelons que la cérémonie a été ouverte sous la bénédiction des autorités coutumières et par le traditionnel akwaba du maire de Yopougon. Le président de la République vient de l'annoncer. En 2015, plus de problèmes d'eau dans la ville d'Abidjan. Les réactions se sont multipliées après l'inauguration de la station de traitement d'eau potable Nyangon 2 de Yopougon. Responsable de structures sous tutelle d'entreprises ayant pris part à la cérémonie, élus et populations expriment ici leur reconnaissance au chef de l'État. La marche vers l'émergence n'est pas un mirage, disait le ministre Patrick Achi. Et ce matin, les habitants de Yopougon ont témoigné au chef de l'État leur gratitude. Et c'est la fin de leur calvaire avec la mise en service de la station de traitement d'eau de Nyangon 2 de Yopougon, zone industrielle. Cet investissement met fin à la pénurie d'eau à Yopougon. Cela pour le plaisir de la structure sous tutelle chargée de la question. L'inauguration de cette station permet de résorber donc le déficit de la commune de Yopougon de 80%. Et il va falloir compter un mois après donc, cette inauguration-là pour résorber définitivement les 20% restants. Bon, dans cette architecture de l'hydraulique en Côte d'Ivoire, l'Office national de l'eau potable est l'organe qui a en charge les investissements. Le ministre Patrick Achi salue l'ensemble des entreprises ayant pris part à la réalisation du projet dans un contexte difficile qu'est celui de la crise avec ses contraintes. La coopération sud-sud a également prévalu avec la participation d'une entreprise malienne. Le rôle de l'entreprise Buder, c'était le transport de l'eau. C'est nous qui avons installé les fontes de diamètre 800, de la pompe jusqu'à la station. C'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire qui nous a donné l'opportunité de participer à ce grand chantier, qui dénote encore une fois que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, qui a placé sa confiance sur une entreprise africaine, comme quoi l'intégration africaine en Côte d'Ivoire est une réalité. Le spectacle des bidons et des seaux est désormais un souvenir à la satisfaction des élus et des populations. Je remercie M. le Président Alassane Ouattara car grâce à lui, on ne va plus se lever à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école. Sinon, à cause du problème d'eau de ce quartier, nous dormons en classe pendant les cours. Nous sommes arrivés ici à Mikao. Ce qui a été comme propos unanime de la part de la population,
c'est qu'ils nous disent la politique que vous faites, ça nous plaît. Mais nous, ce qui est notre préoccupation majeure ici, c'est l'eau. Quel que soit le bord, la population a été unanime sur cette question. Donc si aujourd'hui le président est venu satisfaire, disons, ce qu'il convient d'appeler besoin de la population, mais je dis que c'est une geste collective. On a trop chargé bidon d'eau à Mikao ici. On s'est réveillé à 4 h du matin pour venir chercher l'eau. Mais aujourd'hui, je me suis fier. Je veux dire merci au président de la République. Aujourd'hui, je vais libérer mes 30 bidons qui sont à la maison. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois dans des familles, des gens ont dormi à tour de rôle pour attendre que l'eau arrive entre 1 h et 4 h du matin. Voir que cela va s'arrêter, c'est un grand soulagement pour nous en tant que porte-parole des populations de Yopougon. Nous disons merci au chef de l'État pour ce cadeau de fin d'année. Les conditions de vie des populations bénéficiaires vont connaître une amélioration avec un effet sur leur santé, leurs revenus, avec à la clé la satisfaction de leurs besoins en eau potable. Il faut préciser que le président Alassane Ouattara a fait un don de 10 500 000 francs CFA aux populations de Yopougon. Le don est réparti comme suit, 5 millions de francs CFA aux autorités coutumières. Le conseil municipal, chrétiens, musulmans, femmes et jeunes ont reçu chacun la somme d'1 million de francs CFA et le groupe de danse 500 000 francs CFA. On reste au chapitre des activités du chef de l'État qui a reçu le directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international. Les échanges ont porté sur les bonnes relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le FMI. Compte rendu, Jérôme Kofi Abolin. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais présidentiel, le directeur adjoint du département Afrique du FMI a dit être venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État au terme d'un séjour en Côte d'Ivoire. Monsieur Sélassié, qui est le directeur adjoint du département Afrique du FMI, est venu ce soir rendre visite à Monsieur le Président. Il a eu un séjour à Abidjan très agréable. Le but de sa visite était essentiellement de prendre connaissance de la Côte d'Ivoire et de se familiariser avec la Côte d'Ivoire. Il est très content de son séjour. Le directeur adjoint du département Afrique du FMI a par ailleurs indiqué que son séjour ivoirien lui aurait permis de réaliser que les conditions économiques sont favorables en Côte d'Ivoire avec une forte croissance, ce qui pour lui constitue une preuve que les politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes vont dans le bon sens. Le Conseil des ministres a adopté hier après-midi un projet de loi portant restructuration des forces armées. Cette réorganisation vient abroger la loi précédente qui date de 1961. Compte rendu, Jérôme Kofi Abolin. Pour une Côte d'Ivoire émergente, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara, l'un des maillons que l'on gagnerait à moderniser s'avère être la défense. C'est pour l'avoir bien compris que le Conseil des ministres, en sa session du jeudi 11 décembre 2014, a présenté le projet de loi portant restructuration de l'armée. Il s'agit notamment de la prise en compte du Conseil national de sécurité, qui est un organe nouveau, la création, la composition d'un comité de coordination de défense, l'institution des commandements militaires régionaux de défense. Il y a les différentes composantes des armées de la gendarmerie telles qu'elles se présentent et leurs missions qui devront désormais comprendre explicitement les notions de respect des droits de l'homme et des libertés publiques, la création d'un état-major général des armées, du commandement supérieur de la gendarmerie nationale et de ses différentes composantes, des états-majors d'armée et des commandements des composantes de la gendarmerie nationale, des régions militaires de défense, des zones interarmées de défense, des forces spéciales et des directions de service. Il y a également le mode de fixation des effectifs des armées et de la gendarmerie nationale, les conditions d'emploi des armées dans le maintien de l'ordre et les opérations de secours. Le Conseil a par ailleurs évoqué la question des baux administratifs pour ce qui concerne notamment la police, question pour laquelle le gouvernement n'a de cesse de consentir des efforts. Selon le porte-parole du gouvernement, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d'un échéancier de paiement sur un montant de 9,5 milliards de francs CFA pour faire face à des arriérés en la matière. L'État a consenti d'importants efforts depuis quelques années pour loger
ces personnels, mais il apparaît qu'il y a des difficultés réelles parce que l'État n'a pas les moyens pour héberger tout ce personnel-là dans des locaux propres. Donc l'État a recours à des particuliers, à des bâtiments de particuliers qui sont loués et dont malheureusement les loyers pendant plusieurs années n'ont pas connu un paiement régulier. Donc des décisions importantes ont été prises. La mise en œuvre d'un échéancier de paiement, un échéancier de paiement qui est très clair. Il s'agissait dans un premier temps de 4,9 milliards de francs CFA. Mais le chef de l'État a consenti à remonter ce montant à 9,5 milliards de francs CFA, donc 5 milliards qui s'ajoutent, qui vont permettre en 2015 d'absorber une partie importante des arriérés de baux. Mais il s'agit surtout de prendre des décisions à plus long terme et cette préoccupation a été ramenée au Conseil national de sécurité qui, dans les prochaines semaines, va travailler sur cette question, étudier les moyens d'éliminer cette difficulté qui consiste à loger les agents et personnels des forces de défense et de sécurité. Le Conseil s'est par ailleurs félicité des avancées dans le processus de certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et de la réalisation du pont Henri Konan Bédié, dont l'inauguration est prévue le mardi 16 décembre prochain. Retenez que le rapport final de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR sera remis à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, le lundi 15 décembre à 17h30 à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République. La liste des invités à cette cérémonie vous sera communiquée dans nos programmes. La première dame de Côte d'Ivoire remet des semences aux femmes du vivrier. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et le gouverneur du district autonome d'Abidjan concrétise un projet du réseau ivoirien des parlementaires pour le développement et la population, présidé par l'honorable Mariam Traoré, députée de Tengrela. Des semences agricoles d'une valeur de 135 millions de nos francs ont été distribuées à l'ensemble des coopératives de femmes du vivrier de Côte d'Ivoire. Une volonté de la première dame de contribuer à l'augmentation de la productivité de ces femmes et aussi assurer leur autonomie financière. Compte rendu Viviane Humain. C'était au départ un projet conçu par le réseau ivoirien des parlementaires pour le développement et la population, une association au sein de l'Assemblée nationale qui se fixe pour objectif de promouvoir le développement à la base. Ce projet, offrir des semences de qualité aux femmes productrices de vivriers de toute la Côte d'Ivoire pour augmenter leur productivité et accroître leurs gains. La première dame de Côte d'Ivoire et le gouverneur du district d'Abidjan viennent ainsi de le traduire en actes en offrant aux coopératives de productrices de vivriers 5 tonnes de semences de tomates, 10 tonnes de semences de riz, 3 tonnes de semences d'aubergines, 3 tonnes de semences d'oignons et 1 tonne de semences de piment, plus du matériel agricole composé de 1000 pulvérisateurs, 2000 arrosoirs, 2000 paires de bottes, 2000 machettes, 2000 limes. Le tout d'une valeur de 135 millions. Les coopératives récipiendaires ont été choisies dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Plusieurs allocutions ont rythmé cette cérémonie d'hommage aux femmes productrices de vivriers. Il y a eu le message que leur a adressé la présidente du réseau des parlementaires ivoiriens pour le développement et la population, concepteur de ce projet de don de semences. Chers bénéficiaires, notre approche a pour but de faciliter la mobilisation de tous pour la promotion d'une nouvelle dynamique pour booster la production du produit vivrier et parvenir à l'autosuffisance alimentaire. À son tour, le ministre des Mines, représentant le ministre de l'Agriculture, leur a expliqué en des termes précis les nombreux avantages qu'elles pourront tirer de ce don. L'utilisation des semences permettra donc la réalisation de gains substantiels au profit des braves femmes
productrices et contribuera efficacement à la lutte contre la pauvreté. Aux bénéficiaires des dons des produits, je voudrais conseiller d'en faire bon usage pour obtenir les meilleurs résultats escomptés en respectant notamment les modes d'emploi prescrits par les encadreurs agricoles. Réunies ce vendredi au Palais de la Culture, les femmes agricultrices venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire avaient en commun ce sentiment de gratitude envers la première dame Dominique Ouattara. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, notre blanche colombe. La main sur le cœur, vous êtes notre maman nationale. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui a fait ce don de semences avec le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, n'a pu s'empêcher de rendre un bel hommage à la première dame de Côte d'Ivoire pour son esprit de solidarité et de partage. Madame la Présidente, votre présence ce matin à la cérémonie est une chance pour nos sœurs ivoiriennes, car on ne vient jamais à vous sans emporter avec soi un peu du bonheur de votre noblesse de cœur et d'esprit. Le combat contre la faim et la malnutrition sera gagné en Côte d'Ivoire parce que vous êtes là, parce que le président Alassane Ouattara est là. Vous formez un couple de combattants, les combattants de la bonne cause pour nos sœurs, pour nos mamans, pour que demain, la Côte d'Ivoire soit encore plus belle. Ce sens de la solidarité et du partage, ces femmes agricultrices ont pu elles-mêmes l'apprécier non seulement au travers du don qui leur est fait, mais aussi au travers du message que leur a adressé la première dame Dominique Ouattara. Mes chères sœurs, vous travaillez d'arrache-pied pour mener à bien vos activités afin de procurer des vivres en qualité et en quantité suffisante pour l'ensemble de la population ivoirienne. C'est pourquoi je voudrais vous rendre ce jour un hommage bien mérité. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous apporter un soutien dans la bonne marche de vos activités agricoles. Pour ce faire, nous vous avons apporté des semences de divers produits vivriers ainsi que des produits phytosanitaires qui vous aideront à accroître votre productivité et améliorer ainsi vos revenus. Il y a eu des allocutions, mais aussi des moments de communion et la chaleur des retrouvailles. De nombreux cadeaux ont été faits de part et d'autre. En plus des semences d'un montant de 135 millions de francs, la première dame a offert une somme en numéraire de 5 millions de francs. À leur tour, les femmes productrices de vivriers ont offert à la première dame des vivriers et des pagnes traditionnelles de valeur. On poursuit avec les activités de la Première Dame. Les travaux de l'atelier bilan du plan d'action 2012-2014 du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire ont pris fin hier jeudi. Les conclusions ont été présentées à la présidente du Comité national de surveillance, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Viviane Aïma. Au terme de 2 journées de travaux qui ont réuni 80 participants issus des institutions nationales et des organisations nationales de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ainsi que des participants issus des organisations du système des Nations Unies, des coopératives de producteurs et des industries du chocolat, l'atelier bilan de 3 années de mise en œuvre depuis 2012 du plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a présenté les conclusions de ces travaux. L'atelier a tout d'abord tenu à rendre hommage à la présidente du Comité national de surveillance pour son engagement et à lui renouveler le soutien de tous les acteurs de la lutte en Côte d'Ivoire. Nous, participants au dit atelier, renouvelons nos sincères remerciements ainsi que nos hommages respectueux à Madame la Première Dame, pour sa disponibilité constante à œuvrer sans relâche à l'élimination du travail des enfants en Côte d'Ivoire et nous engageons à ses côtés dans son combat pour promouvoir un environnement protecteur et respectueux des droits des enfants.
S'agissant du bilan du plan d'action national au cours de la période 2012-2014, l'atelier a noté avec satisfaction que de nombreuses actions prévues dans le cadre du plan ont pu être réalisées. Plus de 2890 acteurs de la lutte contre le travail des enfants ont été formés. Plus de 6668 salles de classe ont été construites et équipées au cours de la période de mise en œuvre du plan d'action national. 48 443 kits scolaires ont été distribués. 6 176 jugements supplétifs ont été établis en faveur des enfants vulnérables. 1022 enfants victimes de traite ont été retirés et pris en charge. Un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants a été signé. L'atelier a cependant fait quelques recommandations, à savoir l'élaboration d'un nouveau plan triennal couvrant la période 2015-2017 et a souhaité que la lutte contre la traite et le travail des enfants touche à tous les secteurs d'activité de la vie nationale et que la prise en charge des enfants victimes s'inscrive comme une priorité. Représentant le gouvernement, la vice-présidente du comité interministériel a appelé tous les partenaires qui soutiennent le gouvernement dans cette lutte à intensifier leur appui car la tâche est immense. Il ressort de ces 2 jours de travaux que si un certain nombre d'activités ont été menées, certaines sont en cours de réalisation et beaucoup d'autres n'ont pas trouvé application. J'invite l'ensemble des partenaires ici réunis et ceux qui n'ont pu malheureusement être présents à contribuer davantage à la mise en œuvre des actions qui n'ont pu être menées et de celles à venir. La présidente du Comité national de surveillance, pour sa part, a validé les conclusions des travaux et a appelé à la solidarité de tous les acteurs de la lutte pour que d'ici 2017, la traite et le travail des enfants soient en passe de disparaître en Côte d'Ivoire. Je marque mon accord pour élaborer un nouveau plan d'action triennal 2015-2017. Je voudrais, à la faveur de cet atelier bilan, réaffirmer ma détermination à travailler en synergie avec tous les acteurs concernés par la lutte, car il est plus que jamais primordial que nous restions solidaires pour la prospérité de notre belle collaboration, afin que le travail des enfants soit considérablement réduit d'ici 2017. Par ailleurs, j'exhorte tous les acteurs qui nous accompagnent déjà à intensifier leur appui. Le plan national d'action 2012-2014 est achevé, place désormais à un nouveau challenge avec le plan national d'action 2015-2017. Autre grand titre de ce journal, le ministre en charge du budget était ce vendredi l'invité des rendez-vous du gouvernement. Abdourahmane Cissé a expliqué que le budget 2015 estimé à 5 014 milliards de francs CFA sera essentiellement orienté vers les dépenses sociales et de personnel ainsi que vers l'investissement dans un seul objectif, l'amélioration des conditions de vie des populations. Séance de décryptage du budget 2015 à cette édition des rendez-vous du gouvernement. À travers ce budget, l'État entend poursuivre le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, avec notamment l'amélioration de l'offre de santé. La question de la santé est clé. Et aujourd'hui, nous sommes à 6,4% du budget et nous allons poursuivre nos efforts. Et nous prévoyons en 2015 un point important, c'est la mise en place effective de la couverture maladie universelle. Au niveau du développement agricole, 164 milliards sont prévus. Une partie de cette dotation sera affectée prioritairement aux subventions du coton, à la modernisation des filières bananes et riz. En ce qui concerne les forces armées et le secteur judiciaire, ils bénéficieront de 415 milliards de francs CFA. Il s'agit de s'attaquer aux problèmes militaires et d'accroître les équipements par la construction de nouveaux tribunaux.
Quant au secteur éducation-formation, il se taille la part du lion dans les dépenses sociales avec 1006 milliards de francs CFA d'allocation. Mais ces charges sociales ne mettront pas en péril les projets d'investissement. Preuve de l'engagement du gouvernement d'intensifier son programme d'investissement public dans les secteurs clés de l'économie. Le tiers du budget y est consacré, soit environ 1534 milliards de francs CFA. Des efforts que les populations sont invitées à apprécier à leur juste valeur. Ce budget ne vise qu'une seule chose, l'amélioration de vos conditions de vie. Comme des sentinelles, ces populations pourront également suivre à travers le site internet du ministère en charge du budget l'exécution de ce budget. Et je vous l'annonçais dans le titre, le troisième pont du district d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié, encore appelé le pont de l'émergence, sera inauguré dans 4 jours. Des hommes et des femmes ont travaillé sans relâche pour doter la Côte d'Ivoire de cet ouvrage attendu depuis 18 ans. Aujourd'hui, ces ouvriers du pont Henri Konan Bédié sont heureux et fiers d'avoir participé à cette aventure extraordinaire. Hamza Diaby est allé à leur rencontre. Suivez plutôt. C'est ce mardi 16 décembre, jour d'inauguration du pont, qu'ils réaliseront vraiment leur œuvre. Eux, ce sont ces ouvriers du 3e pont et de l'échangeur VGE, ces travailleurs infatigables mais surtout passionnés qui ont contribué à la matérialisation de ce projet grandiose. Nous avons ici réalisé les semelles, nous avons aussi fait les rampes et participé aussi dans la réalisation des tabliers. Les semelles ici, c'est le socle, si on veut dire, la base même qui doit recevoir les piles. Et sur les piles vont passer le tablier, qui est, on peut dire, la route. C'est une grande fierté pour moi de travailler sur le pont, un pont aussi différent des autres ponts que nous avons en Côte d'Ivoire ici. Et ce péage qui est aussi différent des autres péages. Je suis fier parce que quand demain je vais passer par là, je dirais que moi aussi j'ai participé, j'ai apporté un plus. Secteur de l'énergie, secteur embellissement, pose du tablier aux constructions du poste à péage, c'est nuit et jour que ces hommes et femmes avaient la main à la pâte pour au final offrir à la Côte d'Ivoire ce joyau, ce chef-d'œuvre architectural. Aujourd'hui nous sommes fiers, nous jeunes qui sortons fraîchement, disons, des écoles professionnelles ici en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous de participer à ce grand projet-là et c'est un chef-d'œuvre. C'est pour une première fois que nous voyons ça et puis nous sommes heureux de participer à cet ouvrage-là, à la réalisation de cet ouvrage. Ce chef-d'œuvre que vous voyez, les mâts, tout ça, qui aujourd'hui va être, bientôt ça va être allumé, les projecteurs et tout ça, bien d'autres. Donc nous sommes tous heureux que vraiment ça s'est bien passé, tout ce qu'on fait, tout est bien fini, rien ne nous est arrivé, donc nous allons partir vraiment dans la joie. Le travail est fini, l'on pense maintenant à d'autres chantiers à venir, d'autres aventures. D'ici là, on se souvient des jours difficiles. Vraiment, quand nous étions en train de placer nos tuyaux pour les câbles que vous voici, voilà, vraiment, il y a des moments où les câbles les tuyaux sont déboîtés. En ce moment, on a déjà coulé du béton dessus. Ça veut dire qu'il fallait chercher ce tuyau-là, réemboîter dessus, et puis pour que ça puisse allumer. Mais en ce moment-là, tu n'arrives pas. Mais toi-même, tu es là, tu es découragé. Mais en fin de compte, ça finit par y aller. Donc, franchement dit, nous sommes vraiment contents. Je prie tous les usagers qui utiliseront ce pont de faire bien attention à ce que ce pont puisse nous servir pendant longtemps. Faire attention, l'entretien donc. Le mot est lâché. C'est uniquement à ce prix que l'œuvre perdurera dans le temps. C'est uniquement à ce prix que nous contemplerons encore pour longtemps ces ouvrages dignes d'un pays émergent. Le bureau politique du RDR s'est réuni hier, jeudi, à son siège, à la rue Le Pic. À l'ordre du jour, l'analyse de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire, le soutien du RDR à la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2015 et la convention conjointe des partis membres du RHDP
pour l'investiture du président Alassane Ouattara pour l'élection de 2015. Les détails avec Geneviève Soro et Maïsako. Conclave ce jeudi du Rassemblement des Républicains à son siège de la rue Le Pic. Une réunion présidée par le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumoro, avec à l'ordre du jour tout d'abord l'analyse de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous avons enregistré le retour de nos amis de l'opposition à la commission électorale indépendante. Aussi noter la diplomatie gagnante du chef de l'État. Cette diplomatie apaisée, conduite avec beaucoup de sagesse, fait qu'aujourd'hui notre pays non seulement est en paix avec ses voisins, mais est en paix avec le reste du monde. À l'issue des travaux, le bureau politique du RDR a adopté un communiqué final ainsi que 2 résolutions relatives aux 2 autres points de son ordre du jour. L'une portant sur le soutien du RDR à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015 et l'autre ayant trait à la convention commune pour l'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat unique des partis de l'alliance du RHDP. Le bureau politique a examiné l'idée d'une convention conjointe émise par le président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA et président de la conférence des présidents des partis membres de l'alliance du RHDP, et a noté avec satisfaction l'adhésion des militants à ce projet. Le bureau politique invite donc l'ensemble des partis de l'alliance RHDP à aller à une convention commune pour l'investiture de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, comme candidat unique des partis membres du RHDP. Cette convention se tient dans le courant du premier trimestre de l'année 2015. Ce conclave a permis aux responsables du RDR d'inviter tous les militants du parti à se mobiliser massivement pour la réussite du 20e anniversaire du Rassemblement des Républicains, dont la célébration est prévue le 13 décembre prochain à Boaké. Et pour terminer ce communiqué, qui s'adresse aux bacheliers 2014 orientés dans les universités publiques ayant fait une demande de changement de filière sur la plateforme de l'orientation, ils sont invités à déposer leur dossier physique à la tour A au 9e étage du lundi 15 décembre au 23 décembre 2014. Délai de rigueur. Par ailleurs, dans le même délai, tous les bacheliers 2014 n'ayant pas encore fait de choix de filière sont invités à le faire sur le site web www.orientation.étudiant avec un s.edu.ci. L'opération est entièrement gratuite. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et à demain, 20h.